Habituellement, dans une salle de classe normale, un programme scolaire est appliqué pendant une année dans chaque matière. Et dans chaque matière, un professeur y apprend de la même façon à tous les élèves à travers des chapitres. Et peu importe les chapitres, c'est toujours le même procédé. Il y a une quantité d'informations à apprendre et quand on a très peu de temps dans une année scolaire, on prend les informations qui ressortent le plus dans un texte bref. Un exemple de texte dans les manuels scolaires sur le chapitre La bataille de Poitiers. En l'an 732 prit place la bataille de Poitiers, qui opposa des guerriers arabes et amazirs combattant sous la bannière du Khilafat omeyyade, qui s'oppose à des guerriers francs et vascons combattant aux ordres du dénommé Charles Martel. Pendant des siècles, elle fut considérée comme un événement majeur, à l'issue duquel l'avancée du Khilafat fut stoppée net. Dans une classe standard, les élèves doivent apprendre par cœur en attendant le jour du contrôle. Ceux qui l'auront mémorisé le mieux auront retranscrit un dessin en couleur qui fera travailler l'hémisphère gauche et droit du cerveau. Comme vous le voyez sur cette image, qui est à la fois un exemple de mind mapping mais aussi une représentation des capacités du cerveau, sur la partie gauche vous pouvez apercevoir que écrire pour mémoriser n'est pas la meilleure méthode, puisque vous utilisez qu'une partie de vos capacités pour mémoriser quelque chose de consistant comme ce texte. Exactement de la même manière que vous utiliserez uniquement votre petit doigt pour attraper une bouteille d'eau. Vous ne la saisirez jamais. Et c'est là qu'intervient le mind mapping. Le fait de dessiner ce qu'on veut mémoriser va stimuler plusieurs fonctions cérébrales, et en utilisant la main entière, vous pourrez la soulever la bouteille. Dans une autre vidéo, j'expliquerai comment dessiner pour pouvoir faire du mind mapping chez vous ou à l'université pour prendre des notes efficaces.